manifester ta gloire. Oh Seigneur, afin que ma vie soit changée. Oh, tous à la bateau, tous à la négativité, tous à la bateau, tous à la positivité, tous à la bateau, tous marcher selon ta volonté. Oh Seigneur, nous te
Kololi kolona nyaso Yamali bonza mitema Toye kofo Tondimi ete yozali Kololi kolona nyaso Yamali bonza mitema Toye kofo Nanya kolelema Kolo Ipayo telemi Yamoto kitili boso Yamoya peke Likolo, oh, Talikolo, Ila Moko, Awana se, Okotea, Ofani ayo, Babuya, Zangebo, Rosata, le ciel est ton ton acheté et tu as dit dans mon cœur des privilèges d'avoir été si merveilleux. Je vais attendre l'église. Oh, Zambé na bobo. Oh, El Shaddai,
avec ces chants de l'adoration. Prie que le bon Dieu te parle sur la restauration. Dis à Dieu que cet après-midi, je veux que ta parole restaure ma vie. Ta parole restaure ma santé. Ta parole restaure mon couple. Ta parole restaure ma famille. Nous prions au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui parles de Seigneur, entre ces moments, Seigneur, parle au nom de Jésus. Seigneur, que ta parole de cet après-midi restaure nos vies au nom de Jésus. Que la parole de cet après-midi restaure notre assemblée au nom de Jésus. Que la parole de cet après-midi restaure chacun de nous par le nom puissant de Jésus. La parole de cet après-midi soit une bénédiction pour ton assemblée. La parole de cet après-midi, oh Seigneur, touche un cœur cet après-midi. Seigneur, nous croyons à ta parole au nom de Jésus. Seigneur, nous croyons à ta puissance au nom de Jésus. Saint-Esprit, règne du début jusqu'à la fin de ce moment de la parole. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta présence manifestée dans nos vies, manifestée dans notre église, par les noms puissants de Jésus. Acclamons pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Dieu soit loué. Dieu soit béni pour ta présence parmi nous. Amen. Peut-être tu es venu en retard. S'il te plaît, c'est un signe de l'amour. Mets-toi debout, saluer celui qui est à côté de toi. Tu peux lui bénir. Dis la parole de bénédiction par rapport à ton frère, ta sœur qui est à côté de toi. Dis-lui, soyez les bienvenus dans la maison de ton Père. Amen. Amen. Et aujourd'hui, notre papa il va clôturer notre programme sur la restauration. Amen. Je ne suis pas digne de vous présenter les prédicateurs et j'appelle notre pasteur Guilherme pour la présentation. Alléluia. Que Dieu soit loué. Nous allons clôturer aujourd'hui avec notre papa. Hier, on était là, on était bénis. Et aujourd'hui, il va clôturer avec nous. Il est pasteur, il est notre papa. Nous les considérons vraiment papa. Amen.
Comme j'avais dit, moi je l'ai connu depuis 98. Donc jusqu'aujourd'hui. Et quand j'ai attendu que j'ai 73 ans, j'ai dit waouh. Waouh. C'est pas donné. C'est pas donné. Je pense que il a beaucoup à nous apporter. Amen. Amen. Hein? Il s'appelle pasteur Timba Matambi. Quand il passe, nous acclamons très fort. Alléluia. Amen. 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 Je vous salue au nom de Jésus. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Ok. Je m'excuse parce que je ne saurais pas prêcher en français. Sinon, je vais mélanger avec le portugais. Alors, ça ne va pas. Je vais au moins demander s'il y a quelqu'un qui peut interpréter. Ok, on peut continuer. Yeah, bon. Toujours continuer na papa na biso. Continuons avec notre papa. Nazane sengo mingi ya komona bandeko na ngai. Je suis encore dans la joie de revoir mes frères. Na lola pe kozala kaka boye. Là aussi, ça sera pareil. Alléluia. Amen. Awa malili eza awa. Malgré si il Loba fait âge froid, na biso eza avec ndenge notre moko âge, te na bino. on n'est pas égal avec Moni moi. na bati bifulusa. Ok. Pourquoi je me suis bien coupé? Batela bien. Bien me protéger. Nazane sengo Je makasi. suis encore dans la joie. nayebi ke tobandi esengo ngo na se awa ti kuna na lola tokokuta C'est ici où nous commençons cette joie et ça sera jusque là. lola ekokani te na France. Amen. Le paradis n'est pas égal à la France. France. La France c'est France et le paradis c'est le paradis. Moi je suis toujours dans la joie. Tant balobi na nga tokenda ndako ya Nzambe. Quand on dit d'aller dans la maison du Seigneur. Vraiment toza bana moko spécial. Nous sommes des enfants spéciaux na mokili oyo. dans ce monde. Parce que toza na Yesu. Parce que nous avons Jésus. Yesu aleki ba or. Jésus est plus que l'or, ba diamant. plus que diamant, Aleki nyonso. plus que tout. Alléluia. Amen. Ok. Merci. Napesi Nzambe merci parce que aza malamu. Je rends grâce à Dieu parce qu'il est bon. Et ce n'est pas facile. Il y a c'est pas facile de se tenir devant les saints de Dieu pour transmettre la parole de Dieu. Et sa responsabilité, une grande responsabilité. Amen, amen. Encore une fois, merci pas à berger de l'église. Encore une fois, je remercie les bergers de l'église. Et notre pasteur Guilain. Et vraiment, Nzambe a continué à ministère naïe. Il continue à bénir son ministère, il continue à lui protéger. Quand c'est connu en Angola, vraiment trop jeune. Il était encore vraiment jeune. Responsable. Il est devenu responsable. Il est devenu papa. Que Dieu lui bénisse. Il bénisse aussi tous les serviteurs que j'ai trouvés ici. Les uns on s'est connus aussi en Angola. C'est vraiment une grande joie. Homme de Dieu, le notre pasteur Prosper. Il bénisse aussi l'homme de Dieu, le pasteur Prosper avec sa femme. Mamalema. Et aussi ils ont des grands témoignages que Dieu a fait. Donc c'est Dieu là, il est vivant. Si quelqu'un te ment, ne lui suis pas éloigné. Il y a un Dieu. Amen. Et merci pour la présence. Je te remercie aussi pour ta présence. Si tu n'étais pas ici, moi non plus je ne pouvais pas me tenir devant. Afin que je puisse transmettre le message. Ta présence, ce qui a fait que je puisse encore avoir le courage et la joie de transmettre la parole de Dieu. On m'a donné le thème de la restauration. Alors, on a Tchaki comme sous-thème la restauration d'une famille détruite. J'ai pris comme le sous-thème la restauration d'une famille détruite. Ok.
Alors, nous avons lu au livre des Juges. Aujourd'hui encore, nous allons répéter les mêmes. Que les autres aussi puissent en bénéficier, ceux qui n'ont pas été là. Nous allons prendre nos Bibles, nous allons ouvrir dans le livre des Juges, au chapitre 6. Voilà, Juges 6. Premier au 15e verset. Je vais lire au nom du Seigneur. S'il vous plaît, nous sommes debout pour honorer Les Israélites firent de nouveau ce que l'Éternel considérait comme mal. Les sortes que l'Éternel les livra au pouvoir des Madianites pendant 7 ans. L'oppression des Madianites fit si durer que les Israélites s'amèneront des abris dans les cavernes, les grottes et les endroits escarpés des montagnes. Ok, papa, quand on a 15, on a tout à l'heure. Mais Gédéon répliqua: de grâce, mon Seigneur, avec quoi pourrais-je délivrer Israël? Ma famille est un peu importante dans les tribus de Manassé, et moi, je suis le plus jeune des fils de mon père. L'Éternel lui répondit: je serai avec toi, c'est pourquoi tu battras les Madianites tous ensemble. Gédéon lui dit: eh bien, si réellement tu m'accordes ta faveur, prouve-moi par un signe que c'est bien toi qui me parles. Ne t'éloigne pas d'ici, je t'apprie, avant que je sois revenu vers toi avec une offrande que je te présenterai. Amen. Amen. Ok, Tokoï Kofanda. Comment nous asseoir? Dans le verset 15, et pas Ingana Zouaki, thème Oyo, la restauration d'une famille détruite. C'est au verset 15 que j'ai soutiré ce sous-thème, la restauration d'une famille détruite. Et pas, j'ai donné à Zoloba, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est le plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Zambé na péché, merci. Seigneur, je te rends grâce. Pour la grâce, parmi les vivants. Pour la grâce que tu nous as donnée d'être encore compté parmi les vivants. Et les lotos à l'Isanga pour nous glorifier, que nous puissions nous réunir pour te glorifier et te célébrer. Papa, nous recommandons ces temps entre tes saintes mains. Que tu nous parles. Que tu nous utilises. Et que tu fais pour nous ce que tu veux faire. Puisque travaille ta parole, ceux qui sont liés soient déliés. Ceux qui sont malades soient sauvés, soient guéris. Et ta famille soit restaurée. En tout ce qui est arrivé. Mettons du début à la fin entre tes saintes mains. Au nom glorieux de Jésus. Amen. Amen. Ok. Que Dieu soit loué. La restauration d'une famille détruite. Alors, on a commencé par définir restauration. La restauration. Étymologie du latin restaurare. Rebâtir, réparer, refaire, reprendre et renouveler. La restauration est l'action de restaurer, de réparer, de remettre en bon état, de rétablir.
Est-ce que tu veux comprendre? Est-ce que nous comprenions? Ça veut dire que c'est-à-dire qu'il y a eu quelque chose qui était bon. Après c'était abîmé. Il fallait les remettre à un bon état. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui était bon. Si ma vie n'a et baby. Après sa vie va. Après remettre en bon état. Remettre dans un bon état. Et tourne dans un état bien. La restauration. La restauration. Alors pour la famille, ensemble il y a battu. L'ensemble des gens. L'ensemble des personnes qui vivent dans une même maison. Ici où nous venons de lire, dans Juge 6, dans le livre des Juges, au chapitre 6, nous voyons du début jusqu'au 15e verset. La Bible nous montre que les enfants d'Israël, ils ont fait des choses qui a déplu au Seigneur. C'est-à-dire qu'ils ont oublié ce que Dieu a fait. Quand ils étaient encore dans l'esclavagisme à l'Égypte. Dieu leur avait fait sortir par des miracles, avec sa puissance. Comme la manière dont ils étaient sortis, ils ont oublié l'esclavagisme. Et quand ils sont arrivés devant la mer, ils n'avaient pas les chemins. Pour traverser, pour continuer. Jusqu'à là où Dieu leur avait promis d'aller habiter. Chercher à savoir comment ils allaient passer. Mais même Dieu a effrayé les chemins afin qu'ils puissent passer et arriver là où Dieu était béni pour eux. Dieu est vivant. Si vous êtes bloqué quelque part, avec des préoccupations, vous ne voyez pas comment s'en sortir. Et Dieu que nous prions, il effraie les chemins là où il n'est pas. Il ouvre les portes là où il n'y a pas. Alléluia. Amen. Si vous avez la foi en Jésus-Christ de Nazareth, fera tout que vous avez besoin. Il va t'aider, va te libérer, va te restaurer. Il dit les chemins sont ouverts et les enfants d'Israël passaient des secs. Ils ont effrayé les chemins. Il y a de l'eau de l'autre côté et ils partent jusqu'à arriver à l'autre côté. Les ennemis qui les poursuivaient, et l'eau s'étant fermée, en fait qu'ils puissent tous mourir. Alléluia. Amen. Bien-aimé, vous êtes l'enfant de Dieu. S'il y a quelqu'un qui te persécute, s'il y a quelqu'un qui cherche ta mort, sache que cet homme lui-même va mourir comme les Égyptiens. Il ne va pas arriver parce que tu es intouchable. Alléluia. Amen. Alors, et quand ils ont sorti, Dieu ne les a pas abandonnés. Même dans le désert, Dieu est avec eux. Dieu la journée, il les fait marcher avec la colonne. Et quand la colonne s'arrête, et aussi s'arrête. Quand ça marche, et aussi ils avancent. Donc, ils étaient bien. Et pendant la nuit, il y a eu la colonne de feu. Et c'est même fait qu'il a chauffé aussi à cause des froids. Il leur montre aussi les chemins. Donc ils étaient bien. Quand ils ont besoin de la viande, c'est pas la viande qui donne la diarrhée, c'est celle qui vient d'en haut. Ils mangeaient. Amen, amen. Amen. La viande qui ne donne pas la maladie. Les vrais. Le vrai missionnaire, les spéciales même, la manne venant d'en haut, bien glacé,
bien glacé. Les enfants d'Israël mangeaient. C'est lui qui était gourmand. Il mangeait avec ce gourmandisme. Donc, manger en abondance. Oui. Ils étaient tellement bien. De l'eau dans les déserts. Moïse, va par cette bière. Il y a de l'eau qui sort de bière. L'eau naturelle. Alléluia. Sans produits chimiques. Amen. L'eau naturelle. Pas comme celle que nous prenons nous. Vous prenez des eaux minérales. Vous prenez des eaux minérales. Vous croyez que va t'apporter la santé. Mais il y a du problème. Mais c'est tout là. C'était la spécialité vraie. Donc ils étaient bien. Le chemin où ils passaient, les ennemis qui s'opposaient, et Dieu les frappait. Dieu combattait à leur place. Ils avaient toujours la victoire. Et Dieu leur a dit, là où vous allez habiter, les gens qui allaient là-bas, il faut les exterminer. Que personne continue là. Et quand ils arrivèrent, avec la joie, ils ont oublié tout ce que Dieu leur avait recommandé. Ils ont commencé à vivre avec eux, avec les étrangers, à manger ensemble, même des alliances ensemble avec eux. Et ces étrangers-là, ne connaissaient pas Dieu. Ils avaient l'air Dieu. Mais Dieu leur avait alerté. Il leur avait dit, comme vous allez là-bas, ne craignez pas l'air Dieu, il faut les chasser. Ils ont oublié. Ils ont commencé à manger avec eux. Ils ont oublié les véritables dieux. Ils ont commencé à adorer leur Dieu. Et c'est là, c'est enflammé la colère de Dieu. Il était enflammé de colère. Il a permis aux Madianites, avec les Amaleks et d'autres nations aux entourages, afin qu'ils puissent commencer à maltraiter les enfants d'Israël parce qu'ils ont manqué de l'obéissance à Dieu. Quand Dieu te demande de faire quelque chose, fais comme lui l'a dit. Si vous dites je vais faire ceci et cela, non, ça sera difficile. Ça sera vraiment difficile. Dieu ne va pas être. Mais celui qui obéit en totalité, Dieu lui bénit et Dieu lui protège aussi. Ici maintenant Dieu donne aux autres nations le pouvoir de commencer à maltraiter les enfants d'Israël. Tous ceux qui s'aimaient, au lieu d'en profiter, ce sont les autres qui en profitaient. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont en train de vivre ces histoires. Ils travaillent, mais ce n'est pas lui qui bénéficie, ce sont les autres. Lui, il continue avec la soupe. Seulement soupe avec le pain. Mais c'est lui qui travaille et les autres en bénéficient. Beaucoup d'enfants de Dieu sont en train de vivre ces histoires. C'est pour cela que nous devons parler sur la restauration des familles détruites. Et je vais aussi mélanger cela avec la restauration individuelle. Alléluia. Amen. 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 Amen.
C'est pourquoi vous devez être content et heureux comme vous êtes l'enfant de Dieu. Comme tu es l'enfant de Dieu, avec cette joie que vous avez d'être enfant de Dieu, marcher dans l'obéissance, pour que tu puisses vivre heureux, voir les bénéfices de Dieu. Moi, je ne comptais pas, je pourrais être devant vous ici. Parce que quand j'étais malade, je n'arrivais même pas à prendre douche. Il y a quelqu'un qui devait le faire à ma place. Quelqu'un m'aidait à m'habiller. Mais si je me tiens encore devant vous, c'est Dieu qui m'a fait ça. Et les médecins, des fois, vous avez la maladie d'hernie discale, comment vous marchez comme ça? C'est pas d'inventer. Ils ont vu trouver ça dans les appareils. La plupart qui ont ça, ils marchent avec des béquilles. Mais moi je sais, pour moi c'est Dieu qui fait pour que je puisse me tenir et marcher. Et je parviens aussi à partager la parole de Dieu. Dieu est bon. Les enfants d'Israël, ils ont bien tous les bienfaits de Dieu. Ils ont commencé à adorer les dieux étrangers. Ils adoraient les dieux étrangers. C'est pourquoi Dieu a permis à ce qu'on puisse commencer à les maltraiter, les faire souffrir. Et même les propriétaires, les autochtones, ils ont commencé à fuir, aller dans les montagnes, se cacher dans les grottes, se cacher dans les trous à cause des Madians. Ils ravageaient tout. Même les chèvres, même les poules, même les arachides. Donc, il y a eu la famine à cause de ce que les adversaires renversaient tout. Amen, amen. Amen. Mais en eux, il y avait aussi, parmi eux, il y avait aussi des gens qui n'ont pas adoré les dieux étrangers. C'est pourquoi vous allez voir l'ange de Dieu. Il s'est rencontré avec Gédéon. Appelé vaillant héros. Gédéon dit, si Dieu est avec nous, pourquoi tous ces nous ont entendu de nos pères, les prodiges que Dieu leur avait fait, nous avons entendu. Et maintenant nous sommes en train de souffrir. On nous maltraite. Pourquoi toutes ces souffrances? Gédéon a senti vraiment que non. Gédéon s'est senti ça ne va pas. Il y a un ça ne va pas. C'est pourquoi au verset 15 il dit, et quand il dit que c'est toi qui vas délivrer Israël, il dit moi, avec quoi je vais délivrer Israël? Ma famille est une famille les plus pauvres. Et moi, je suis le plus jeune de la famille. Avec quoi délivrerai-je Israël? Il dit, va avec la force que tu as. Tu arriveras à délivrer Israël. Tu arriveras à délivrer Israël. En bref, les enfants d'Israël, tellement il y a de la souffrance, ils ont invoqué Dieu. Ils ont prié Dieu. Ils ont crié à Dieu. Ils ont entendu si les choses ne vont pas bien. Il a entendu leurs prières. Il a envoyé les prophètes. Et le prophète a prophétisé. Et il y a eu la restauration. Qui a dit, maintenant l'heure est venue. Gédéon, prépare les hommes, avance, va combattre. Gédéon a pris plusieurs soldats.
Mais Dieu a choisi que 300 personnes parmi eux. Et les autres peuvent retourner chez eux. Va avec les 300. 300 personnes. Juste 300 hommes. Avec toute cette nation. La Bible dit Gédéon les avait vaincus. Alléluia. Amen. Gédéon de ta famille. Tu dois t'élever. Quand il y a un problème qui ne va pas bien, tu dois t'élever. Parce que quand j'étais malade, je n'arrivais même pas à prendre douche. Il y a quelqu'un qui devait le faire à ma place. Quelqu'un m'aidait à m'habiller. Mais si je me tiens encore devant vous, c'est Dieu qui m'a fait ça. Mais les médecins, des fois, vous avez la maladie d'hernie discale, comment vous marchez comme ça? C'est pas d'inventer, ils ont vu trouver ça dans les appareils. La plupart qui ont ça, ils marchent avec les béquilles. Mais moi je sais, pour moi c'est Dieu qui fait pour que je puisse me tenir et marcher. Et je parviens aussi à partager la parole de Dieu. Dieu est bon. Les enfants d'Israël, ils ont oublié tous les bienfaits de Dieu envers eux. Ils ont commencé à adorer les dieux étrangers. Ils adoraient les dieux étrangers. C'est pourquoi Dieu a permis à ce qu'on puisse commencer à les maltraiter, les faire souffrir. Et même les propriétaires, les autochtones, ils ont commencé à fuir, aller dans les montagnes. C'est caché dans les grottes. C'est caché dans les trous. À cause des Madians, ils ravageaient tout. Même les chèvres, même les poules, même les arachides. Donc, il y a eu la famine à cause de ce que les adversaires renversaient tout. Amen, amen. Amen. Mais en eux, il y avait aussi, parmi eux, il y avait aussi des gens qui n'ont pas adoré les dieux étrangers. C'est pourquoi vous allez voir l'ange de Dieu. C'est rencontré avec Gédéon. Appelé vaillant héros. Gédéon dit, si Dieu est avec nous, mais pourquoi tous ces que nous avons entendus de nos pères, les prodiges que Dieu leur avait fait, nous avons entendu. Et maintenant, nous sommes en train de souffrir. On nous maltraite. Pourquoi toutes ces souffrances? Gédéon a senti vraiment que non. Gédéon s'est senti ça ne va pas. Ça ne va pas. C'est pourquoi au verset 15 il dit, et quand il dit que c'est toi qui vas délivrer Israël, il dit moi, avec quoi je vais délivrer Israël? Ma famille est une famille les plus pauvres. Et moi, je suis le plus jeune de la famille. Avec quoi délivrerai-je Israël? Il dit, va avec la force que tu as. Tu arriveras à délivrer Israël. Tu arriveras à délivrer Israël. En bref, les enfants d'Israël, tellement il y a eu la souffrance, ils ont invoqué Dieu. Ils ont prié Dieu. Ils ont crié à Dieu. Ils ont entendu. Ici, les choses ne vont pas bien. Et Dieu a entendu leurs prières. Il a envoyé les prophètes. Et le prophète a prophétisé. Et il y a eu la restauration. Qui a dit, maintenant l'heure est venue. Gédéon, prépare les hommes, avance, va combattre. Gédéon a pris plusieurs soldats.
Mais Dieu a choisi qu'il y ait 300 personnes parmi eux. Et les autres ils peuvent retourner chez eux. Va avec les 300. 300 personnes. Juste 300 hommes. Avec toute cette nation. La Bible dit Gédéon l'air avait vaincu. Alléluia. Amen. Toi, tu es le Gédéon de ta famille. Tu dois t'élever. Quand il y a un problème qui ne va pas bien, tu dois t'élever. Tu dois prier Dieu. Faire la prière de combat. Alléluia. Amen. 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 Ils ont vaincu. Et Gédéon, qui s'est considéré moins que rien d'une famille pauvre, s'est considéré les plus petits de la famille, il était devenu chef. Il était devenu juge en ces temps-là. Alléluia. Amen. Dieu, il l'abaisse, il l'élève aussi. Amen. 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 Alléluia. Amen. C'est pour cela, nous les enfants de Dieu, quand nous tournons dos au Dieu, c'est difficile pour que nous puissions voir la grâce de Dieu. C'est pourquoi il y a des souffrances. C'est pourquoi il y a des maux. Hier, j'ai dit quelques causes de destruction des familles. La première cause, je vous ai montré au 2 Rois, au chapitre 6. Là, 2 Rois au chapitre 6. Tellement qu'il y a eu la famine dans la Samarie, la souffrance dans la Samarie. La Bible dit il y a eu des femmes. Ils ont fait les ristournes. Aujourd'hui, nous allons tuer et manger ton enfant. Et demain, ça sera le mien. Je dis ces choses. C'était réel. En ce moment aussi, spirituellement, ça arrive dans nos vies. Ça se fait aussi spirituellement dans nos familles. Si tes grands-pères n'ont pas fait ces ristournes, peut-être ton père l'a fait. C'est ça qui amène des problèmes dans les familles. C'est ça qui amène des problèmes dans les familles. Nous allons parler de quelques signes qui montrent qu'une famille est en destruction. Voyons ici, ils ont mangé l'enfant. Quand c'était le tour pour manger aussi l'enfant de l'autre, quand c'était devenu, la maman dit non. Ce que nous avons entendu, avec mon fils, ça n'ira pas. C'était dire. Ils sont allés jusqu'au roi et le roi s'est déchiré ses habits. Amen. Amen. Il y a des parents. Ils ont fait ces genres de ristournes. Ils ont fait ces genres de ristournes. Ils ont tué ici. Ils vont manger de l'autre côté. Ils vont ici, de l'autre côté. C'est pourquoi il y a des problèmes, des difficultés dans plusieurs familles. Nous avons lu aussi dans le livre de Jérémie au chapitre 35. Nous avons vu une cause imposée. Il y a papa moko kombo na ye Jonadab. Une autre cause imposée par un papa qui s'appelait Jonadab. J'arrivais à la maison, vous pouvez lire ça au Jérémie 35. Jonadab, dans sa famille, il a instruit une loi. Il a dit tout le monde. Ils ont vécu ces lois durant 400 ans. Tout le monde, personne ne peut boire du vin. Personne non plus ne peut construire une maison. Imaginez ton père à toi, tu dis ça.
tes interdictions. Tu ne peux pas construire. S'il t'interdit, vous allez dormir où? Pauvreté, pire pauvreté, à dernier degré. Ça, c'est le dernier degré de pauvreté. Comme on était en Afrique, tu ne peux pas construire une maison. Ça veut dire que même une maison en toile, tu ne peux pas. C'est terrible, hein? Jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui passent la nuit sur les chapelles, sur les maisons construites en tôle. Mais il faut y avoir makambo pour être obima na destruction. Je vais connaître ces histoires pour que vous puissiez sortir de cette destruction, afin que vous soyez restaurés. Il dit, personne ne peut construire une maison. Personne ne peut planter. Donc, Vous devez rester comme ça sans rien faire. C'est qu'il faisait la mendicité. C'est pourquoi vous allez voir dans des familles, peut-être toi-même, tu fais que la mendicité pour vivre. Et beaucoup font cela parce qu'ils n'ont pas de travail, parce qu'ils sont bloqués par leur grand-père. Que nos enfants ne peuvent pas se marier, ne peuvent pas travailler, leur vie, ça sera la mendicité. Au nom de Jésus, ces esprits vont loin. Vous ne pouvez pas s'aimer. Vous resterez comme ça. Vous serez toujours sous les tentes. Vous habiterez sous les tentes. On peut les démolir. On peut les déplacer et monter d'un autre endroit. C'est ça ce que leur papa leur a imposé. 400 ans diront. Et ces choses, ça arrive aussi chez les chrétiens. Certains ont l'ignorance de la parole de Dieu. Mais réveille-toi. Réveille-toi. Si ça vous arrive dans la famille, lève-toi par des prières. Le diable ne blague pas non plus avec lui. Si vous avez un enfant qui est en sorcellerie dans la maison, Antoine, bébé, ne tue pas. Je t'envoie en Europe. Si vous l'envoyez en Europe, il ne va pas te tuer, il va faire la même chose. Il ne blague pas les sorciers. Alors, c'est pourquoi nous devons nous lever. La Bible nous montre aussi. Pour Gédéon, les hôtels de ses ancêtres étaient qui a fait révolter la colère de Dieu. Dieu s'est enflammé, surtout à cause de l'autel de son père. Même quand il confessait que sa famille était une famille pauvre, c'était leur papa qui avait l'autel de Baal qu'ils adoraient. Ça, c'était une des causes des souffrances des enfants d'Israël. C'était aussi une des causes de la souffrance de la famille de Gédéon. Les dettes que nos parents ont prompté, que nos arrière-parents, et aujourd'hui, plusieurs sont en train de payer, ils sont en train de vivre cela dans leur vie. Au lieu de terminer, ça continue d'une génération à une autre. Ces dettes. Or, la dette, ce n'est pas une bonne chose. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 22, verset 7, nous avons lu hier. Que celui qui emprunte est l'esclave de celui. Alléluia. Est-ce que tu as ce que c'est possible? Proverbe 22, si c'est possible, on peut lire. Allez, on a besoin comme musique. Banyongo esa mabe.
Les dettes, c'est pas une bonne chose. Est-ce que tu d'une personne, vous pouvez même vous cacher sous les lignes en disant aux enfants, lui, va leur dire que je ne suis pas là. Imaginez. Vous lui voyez les vents, vous déviez parce que vous lui devez. Il est devenu comme ton chef. Vous êtes devenu comme son esclave. S'il est dans de mauvaises pratiques, vraiment c'est très dangereux. Si vous êtes une fille, il peut t'utiliser comme une femme de nuit. Et si vous êtes un homme, vous apprêtez, il peut faire de toi son mari de nuit. Vous rêvez avec des douleurs, des acrobaties. Vous ne savez pas que la personne que vous apprêtez vous utilise qui fait s'aimer pendant la nuit. À chaque fois que je me réveille avec des douleurs. Je rêve comme si je travaillais dans une plantation à cause des dettes. Cela détruit ta vie et ta famille. Est-ce que tu comprends? Est-ce que nous comprenions? Les biens mal acquis. Donc, au salaba aventure en Afrique. Vous venez ici en Europe. Ce que vous avez fait là-bas, il y aura toujours des conséquences. Vous ne pouvez pas être joyeux. Ta famille non plus ne peut pas vivre. Il contribue aussi à ça. Vous voyez les causes. Il y a destruction de la famille. Et destruction des familles. Vous avez pris la fille. Vous n'avez pas versé la dot. Mais vous faites des enfants avec lui. Vous savez que vous devez à une famille. De ses parents. Vous avez pris leur fille. Vous avez une dette. Faites l'effort d'aller la doter. Donnez les histoires comme on donne la dot. Amen, amen. Amen. C'est une dette. Quand vous restez avec une fille alliée, sans verser la dot, c'est vraiment une dette. Quand tu t'es fait aller vivre avec une fille que tu n'as pas mariée, c'est aussi une dette. Tu n'es pas protégé à cause de cette dette. C'est pas bon. Et quand vous êtes, il y a des souffrances qui poursuivent dans cette famille. Et manque de discrétion. Et manque de discrétion peut aussi t'amener la souffrance. Peut aussi amener la destruction dans ta vie. La Bible, nous voyons Samson, à cause des manques de discrétion, il était enchaîné. Il a perdu la vie. Malgré la restauration de la force que Dieu lui a donnée. Mais sa mort était vraiment très pénible. À cause des manques de discrétion. Je connais une maman qui venait de Lunda. Elle était venue avec $25,000. Elle a raconté cela à la propriétaire de la personne. Elle dirait elle est venue juste pour acheter les marchandises, après elle va retourner. C'est juste pour acheter les marchandises de $25,000, après je vais retourner. Et la propriétaire et la propriétaire de la parcelle, parmi ses enfants, il y avait un qui avait des mauvaises pratiques. Il a raconté à ses amis aussi qu'il y a une maman chez nous, elle est venue avec de l'argent. On ne lui a pas donné du temps pour qu'elle puisse aller acheter ses marchandises. Ils ont tout volé. Et il y a eu la souffrance en fait qui est entrée dans la famille. Et la famille a été détruite. Attention. Attention avec les secrets. Ce n'est pas à n'importe qui qu'on peut raconter. Ça peut aussi causer la destruction. Alléluia. Amen.
pauvreté, donc comme chronique. La pauvreté est devenue chronique, c'est un des signes qui montre la famille détruite. Et des maladies chroniques. Et les personnes dans cette famille, ils n'arrivent pas à 50 ans. Ils meurent avant 50 ans. Moi, je connais une famille, depuis le fils aîné, le deuxième, le troisième, le quatrième, ils sont tous restés veufs. Leurs maris sont morts. Seulement une qui est encore avec son mari. Heureusement, cet homme est serviteur de Dieu. Alléluia. Amen. Qui a fait ces choses? Pour qu'elles puissent rester des veuves comme ça. Glorifie Dieu quand tu es encore en vie. Glorifie Dieu quand tu es encore en vie. Amen. Dieu est bon. Ils sont toujours engrossés, les filles, mais non, ils n'accèdent pas au mariage dans les familles. Et dans des familles, les gens meurent souvent dans les accidents. Par des accidents. Nakata famille bazwa blocage. Aucun côté nakata famille a diplôme. Les gens sont bloqués dans les familles. Il n'y a aucun qui a obtenu son diplôme. Tout ça, ce sont les signes qui montrent qu'une famille est détruite. Vous allez voir dans une famille, il y a 2, 3 fous. Et tout ça, c'est la destruction de la famille. Vous allez voir dans les familles, il y a vraiment des nombres limités. Ils n'arrivent pas à faire beaucoup d'enfants. Vous allez voir dans les familles, la grande sœur, peu d'enfants. Petite sœur aussi, peu d'enfants. Les cousins, les cousines aussi. Ils ont peut-être 1 ou 2. Ils ne vont pas au-delà. Et dans des familles, vous allez voir les grands frères et les sœurs. Ils vivent toujours les phénomènes des maris et femmes. Leur mariage, c'est nocturne. Ils n'ont pas de mari réel, juste les maris de nuit. Donc, dans la famille, il y a que ces genres des histoires qui se répètent les uns avec les autres, mais ils n'arrivent pas à comprendre que c'est une malédiction. Mais Dieu veut que nous, ses enfants, que nous soyons restaurés si nous avons des pareils problèmes. Si nous sommes dans des familles détruites, Dieu veut que nous soyons restaurés. Alléluia. Amen. Que nous soyons restaurés, récupérés. En bon état, en forme. Que nous redevenions en bon état et en bonne forme. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si vous vivez ces genres de cas dans votre vie. Mais ce que moi je sais, que Dieu, Jérémie 29. Dans le livre de Jérémie 29, dans le verset 11, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Je connais les projets qui projet de paix et non de malheur. Amen. C'est au nom de Jésus. Dans les combats, mon désir, que nous prions après la prédication, que nous prions Dieu, que tu te lèves comme un Gédéon de ta famille. Que les projets qu'il a sont de paix et non de malheur, pour nous donner l'espérance et l'avenir meilleur. Et dans Joël 2, verset 25, Joël 2,
2, 25, Dieu dit que je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, les gélèques, les asiles. Donc, à quoi remplacer? Il va remplacer. S'il dit cela, il ne dit pas aux autres personnes, mais pour ses enfants. Parce que c'est droit na biso. Parce que c'est notre droit. Il doit remplacer toutes ces années détruites. Toutes ces années qui ont été dévorées ici en Afrique ou ici. Dieu veut remplacer tout ce qu'on nous a volé. Amen, amen. Amen. Exemple à Job. Exemple de Job. Il avait tout perdu. Même les enfants ont été morts. Et toutes ces bétails étaient morts. Encore une fois, donc, au lieu de le laisser comme ça, il a eu des maladies. Mais la Bible dit dans Job 42, la Bible dit dans Job 42, Dieu l'a restauré. Il lui a donné encore de plus belles enfants. De gros et bénis bétail. Il a tout restauré plus qu'elle avant. C'est Dieu là. Il est aussi ton Dieu. Il est aussi mon Dieu. Acclamons pour Jésus-Christ. Dieu, même si même ta vie n'avance pas, il a le pouvoir de restaurer. Parce que dans l'Ézéchiel 37, premier au 10e verset, la Bible nous dit que Dieu a transporté Ézéchiel dans le vallée. Vous voyez ces eaux, vous allez prophétiser et ces eaux revivront. Alléluia. Amen. Bible dit, Ézéchiel, quand il a commencé à prophétiser, les eaux s'ajoutaient. Alléluia. Et ces eaux il a eu la chair et a commencé à respirer et a commencé à parler. C'est le même Dieu. Et le même Dieu que nous prions aujourd'hui. Qu'est-ce qui ne marche pas dans ta vie? Qu'est-ce qui est détruit dans ta vie? Qu'est-ce qui est détruit dans ta famille? Il y a un Dieu. Il est vivant. Il a la capacité. Il a la puissance de tout donner. Amen. Comment une famille détruite peut être restaurée? Et la première chose, que chacun de nous a prise de conscience. Il faut que non, doit comprendre que la vie de famille ne marche pas bien. Comme j'ai donné l'exemple, fils de prodige. Les fils prodiges. Dans Luc 15. Dans Luc 15. Cet enfant vivait avec son père. Son papa avait la richesse. Il y avait lui et son frère. Et ces jeunes a demandé à ce qu'il puisse aussi prendre. Mais il était bien. Parce que son père avait des travailleurs. Son père avait des bétails. Il avait tout. Il mangeait bien. Il se vêtait bien. Il a demandé sa part d'héritage. Papa l'a légué. Il est parti loin. La Bible dit il a bien commencé là où il était parti. Ambiance. Jusqu'à ce qu'il s'est empourri. Et la famine. S'il y a la famine, s'il n'y a rien, il a commencé à chercher du travail. Or, chez son père, il y a des travailleurs qui font. Il a oublié. Il a commencé à élever les cochons. Et lui aussi profite avec les mêmes. Mais un jour, dans Luc 15, verset 17, étant rentré en lui-même, il lui dit,
Combien de travailleurs chez mon père ont du pain en abondance? Ah! Donc, il a pris conscience. Qu'est-ce que j'ai fait moi? Amen. Amen. Il a pris conscience. Je me lèverai. J'irai vers mon père. Je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Amen. Amen. Dieu notre Père, il nous attend que nous retournons à lui. Pour restaurer, pour qu'il puisse nous restaurer. La Bible dit quand c'est réveillé, il s'est retourné chez son père. Et de loin, son père l'avait, il était joyeux. Il est allé l'accueillir. Il a organisé une fête en son honneur. Il est retourné. Ça veut dire que moi, il a été restauré. Il a retourné dans l'ambiance, dans la bonne ambiance, dans la bonne vie. Et toi et moi, nous devons prendre conscience. Nous devons prendre conscience. Qu'est-ce qui a fait que rien ne marche? Quoi? Si vous arrivez à comprendre, vous repentez. Repentance sincère. Repentance sincère. Parce qu'il y a des gens qui ont fait des repentances sincères. Quand moi j'ai fait ma repentance, j'ai vérifié chez moi. J'ai vu des musiques mondaines. J'ai pris, j'ai jeté dans la poubelle. J'ai pris toutes ces boissons alcooliques. J'ai pris. Si je jette comme ça, les autres peuvent en profiter. Il a commencé à casser. Et j'ai tout jeté. Une repentance sincère. Oui. Je ne peux pas retourner dans ces affaires. Alléluia. Amen. Il faut ça la repentance sincère. Que ce soit une repentance vraiment sincère. Si vous faites cela, Dieu va t'accepter dans ses deux bras ouverts. Comme ses papas a accueilli son enfant, lui a donné de nouveaux vêtements, des bagues en doigts. Comme Dieu aussi va nous accepter, car Dieu nous aime beaucoup. Alléluia. Amen. Nous devons faire notre part et retourner à Dieu pour nous repentir. Nous voyons dans le livre de Néhémie, au chapitre 9, le verset 2. Vous allez voir. Nous allons voir comment notre frère a pris les enfants qui sont mariés avec des filles étrangères. Ils ont vêtu des sacs pour prier et demander à Dieu la repentance. Ils ont chassé les étrangers parce qu'ils ont compris qu'ils ont mal fait à Dieu. Dieu ne va pas te rejeter si vous retournez à lui. Amen, amen. Amen. Et quand vous retournez à Dieu, vous devez vous engager dans la prière. Une prière persévérante. Comme c'est écrit dans le livre de Luc, au chapitre 11, au 9e verset. Demandez, cela vous sera accordé. Frappez, on va vous ouvrir. Amen. Vous retournez la prière persévérante. Dans Deutéronome 33, 11, Moïse intercède pour bénir les enfants d'Israël à cause de ce qu'ils ont fait. Toi, tu es Moïse de ta famille. Vous devez vous lever pour intercéder, prier pour toi-même et aussi pour ta famille.
avoir la foi active. Donc, il faut croire que Dieu peut me restaurer. Amen. Il faut dire que Dieu peut restaurer ma famille. Amen. Par la prière. Alléluia. Amen. Acte 16. Vous allez voir dans le livre des Actes, au chapitre 16, quand Paul et Silas étaient délivrés dans la prison, et ceux qui gardaient la prison, ils ont failli de se suicider. Il leur a dit non, on ne fait pas cela. Que devons-nous faire pour que nous soyons sauvés, demandait-il. Et Paul leur dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, afin que vous et vos familles, vous soyez sauvés. Alléluia. Amen. Donc, la foi, c'est vraiment important. Nous devons avoir la foi à Dieu. Jean 11, verset 4. Vous allez voir dans le Dieu dit aux gens, il y a Lazare, aux frères de Lazare, où vous l'avez mis. Il sent déjà. Je vous ai dit, si vous acceptez, vous allez voir la gloire de Dieu. La foi, s'il n'y a pas la foi, c'est difficile. Mais si vous avez la foi, c'est ainsi que vous serez restauré, toi et ta famille. Pour terminer, la louange et l'adoration est vraiment importante. Vous adorez Dieu parce qu'il vous a restauré. Vous remerciez Dieu parce que Dieu vous a restauré. Vous priez, vous adorez, vous louez. David a fait quand il a détruit sa famille. Pour les récupérer, il chantait à Dieu, il louait Dieu. Pour la récupération de sa famille. Et j'ai la foi que si vous aussi vous avez la foi, vous allez récupérer votre famille. Et ta famille aussi sera restaurée. Alléluia. Amen. Acclamons pour le Seigneur Jésus-Christ. Inclinons nos têtes. Commence à examiner ta vie. Commence à retourner en toi-même. Jésus est ici. Jésus est ici pour toi et pour moi. Il est le même. Jésus, il est le même. Jésus ne change pas. Il est le même. Jésus, il est le même. Jésus ne change pas. Oh, il est le même. Jésus. Alléluia. Amen. Téléma. Lèvons-nous, mettons-nous debout. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Asa kosala Yesu. Kosala Yesu abongwanite. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Soki na monito Alléluia. Nzambe soki na monito Alléluia. Nakobanga Nzambe. Oh soki na monito Alléluia. Nakobanga Nzambe. Monito Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est le silence. C'est le silence. Gardez le silence. Loba elongo nangai. Dis après moi. Seigneur Jésus-Christ. 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 J'ai écouté ta parole. 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 Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Restaure-moi. Restaure ma famille. Restaure ma famille. Je brise les chaînes des hôtels familiaux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je brise les chaînes des hôtels familiaux. Je brise toutes les chaînes des hôtels familiaux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je brise les chaînes des esprits de blocage. Je brise les chaînes des esprits de blocage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Priez. 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 Merci Seigneur. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je récupère mes saisons volées. Je récupère mes saisons volées. Je récupère mes années dévorées. Je récupère mes années dévorées. Je récupère mes bénédictions retardées. Je récupère mes bénédictions retardées. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je récupère. Je récupère. Je récupère. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Alléluia, Alléluia,
toucher. Le Saint-Esprit va te libérer. Le Saint-Esprit va te restaurer. Soyez concentrés. Ça l'a concentré. Ça l'a concentré. Le Saint-Esprit est ici. Le Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Recevez la puissance du Saint-Esprit, la puissance de la restauration. Recevez la puissance de la restauration au nom de Jésus. Saint-Esprit, glorifiez le nom de Jésus. Saint-Esprit, glorifiez le nom de Jésus. Je sais que tu es là. Je sens ta présence. Je sens ta puissance. Saint-Esprit, merci pour ta présence, Saint-Esprit. Merci pour ta présence, Saint-Esprit. La tekolebo shandarababa. Lebe debe debe. Kuleba sambari yandolo boshe. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. 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 Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Salami salanayo. Fais ton Salami salanayo, Saint-Esprit. Fais ton travail, Saint-Esprit. Salami salanayo, Fais ton Saint-Esprit. travail, Saint-Esprit. Salami salanayo, Fais ton Saint-Esprit. travail, Saint-Esprit. Ton peuple a besoin de toi. Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, manifeste-toi. L'Esprit de Dieu, manifeste ta présence. L'Esprit de Dieu, manifeste ta présence. Merci, 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 merci. Ozali nzambe na mawa ngana tato lingolu na yo bolingo na yo ponanga etindi na kumbamela ozali nzambe na mawa ngana tato lingolu na yo bolingo na yo ponanga etindi na kumbamela yo kolo yo lingi na mingi na moni yango na bomoi nanga wana nazalaki mitele yango olokotaki ngai yo kolinga okomisi ngai mwana na yo nakopesa na yo nini Yesu mpona maso yosalelina nazongisela yo nini mpona maso yosalelinga napesa yo nini molili pole esili na mitiki epai na yo kolo yo oye
kimia tia loboko na motema nalingi nasambela. Mets votre main dans votre cœur. Soki oza malade tia si vous êtes malade, loboko na mutu. Mets ta main, pose ta main sur ta tête. Je vais prier. Merci Saint-Esprit. Yahweh Nzambe tata na biso. Éternel Dieu notre Père. Je te rends grâce parce que tu es toujours derrière ta parole. Je te rends grâce parce que tu es un Dieu vivant et Dieu de gloire. J'ai la foi que tu es ici. Tous ceux qui ont été avec cœur brisé, tout enfant est malade. Il a posé sa main sur sa tête. Qu'il soit guéri au nom de Jésus. Qu'il soit guéri au nom de Jésus. Tous ceux qui sont en train de lui persécuter, esprit de maladie qui trouble sa vie, que cela soit sorti au nom de Jésus-Christ. Consolation. Consoler Saint-Esprit. Parce que tu es le seul consolateur. Parce que tu es le seul consolateur. Console tes enfants. Sunga bananayo. Aide tes enfants. Tous ceux qui ont été liés, pour qu'ils puissent les tuer dans le mois de décembre. Qu'ils soient délivrés. Au nom de Jésus. Ne voient pas là où la mise. Au nom de Jésus. Papa, Père, peuple ton peuple soit restauré. Récupère tout qu'on leur avait volé. Récupère tout qui ont été détruits. Tous ceux qui étaient morts soient ressuscités dans le nom de Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous acclamons pour la gloire de Dieu. Que le bon Dieu bénisse son serviteur. Je pense que nous sommes restaurés au nom de Jésus-Christ. Amen. Et ce message a pris la place dans la vie de chacun de nous au nom de Jésus. L'équipe d'adoration, il va nous amener dans la louange. Nous allons offrir à Dieu nos offrandes. Nous sommes debout pour offrir à Dieu nos offrandes, s'il vous plaît. Natondi Kolo. Alléluia, Natondi S'il vous plaît, nous sommes debout pour Dieu. Natondi Kolo. Alléluia, Natondi Kolo. Amen, amen. Natondi Kolo. Alléluia, Natondi Kolo. Amen, amen. Oh, 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 Natondi Kolo. Alléluia, Natondi Kolo. Amen, amen. Natondi Kolo. Alléluia, Natondi Kolo. Amen, amen. Quand je regarde autour de moi, je vois ta voix. Seigneur Jésus, je t'ai béni. Comment ne pas te louer? Seigneur, comment
Télema, toi de ensemble. Ça va restaurer tellement. Ah, comment Maman nangaye natuna bino motuna mama parole natuna bino motuna mama natuna bino soki tokolingana ya solo haleluya soki tokolingana ya solo haleluya soki tokolingana ya solo haleluya ayemba kembo kembo yemba kembo alokotaka se atomoni likolo alokotaka se yesu atomoni likolo yesu alokotaka se yesu atomoni likolo Yahweh sala Yahweh sala Yahweh sala Yahweh sala Yahweh sala Yahweh sala na Yahweh sala Yahweh sala Yahweh sala bisombo na bikamo Yahweh sala Yahweh sala Yahweh sala bisombo na bikamo Yahweh sala Yahweh sala Yahweh sala na Yahweh sala na Yahweh ale sala na Yahweh ale sala na Yahweh 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 ale ko sala na Nzambe esengo moninga na ye sala Nzambe esengo moninga salela Nzambe za esengo moninga na ngaye salela Nzambe za esengo moninga kabinela Nzambe za esengo moninga na ngaye salela Nzambe za esengo moninga kala ndenge tokoma gebu kala ndenge tokoma tata ala kala ndenge tokoma kala ndenge tokoma ala kala ndenge tokoma ayaya ala sita lele Nzambe lukanda luponda na lupo pesa moninga moto na kombo na Yesu. Notre pasteur Prosper de bénir les offrandes et la parole que nous avons écoutée qui demeure dans nos vies par le nom de Jésus. Prions, nous te rendons grâce, Père éternel. Merci pour ce beau moment si merveilleux. Nous avons écouté ta parole, nous te rendons grâce. Bénis cette parole, Seigneur Dieu, dans nos vies. Que cela, Seigneur Dieu, produit encore des fruits dans notre vie. Comme ta parole créatrice, nous voulons que cette parole crée des choses nouvelles dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus. Que cette parole transforme la vie de quelqu'un dans cet endroit, dans le nom de Jésus. Bénis ton serviteur qui est le Canaan. Seigneur Dieu, que tu as utilisé pour la bénédiction de ton peuple. Et nous profitons de cette opportunité, Seigneur Dieu, pour bénir les offrandes.
dans le nom de Jésus. Que cela soit béni et tout à chacun, Seigneur et Dieu, soit béni dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous disons tous Amen. Amen. Je laisse la place à notre pasteur Hilaire pour le reste de la programme. Nous acclamons pour la gloire de Dieu. Amen. On est presque à la fin. Nous communiquer que nous sommes là chaque jeudi de 17h30 à 19h pour notre prière et surtout partage. Nous sommes dans le livre de Jérémie. Donc venez pour que nous puissions partager la parole de Dieu. Hier on avait la réunion des hommes. Vous avez réagi sur le groupe, mais vous n'étiez pas là. Si vous pouvez nous donner des minutes, qu'on puisse essayer de réorganiser les choses après les kits. On ne va pas prendre longtemps, juste quelques minutes pour essayer de parler, réorganiser des choses. Et si on peut établir une autre réunion prochainement. Vous savez, l'important ce n'est pas être 10 000. Les mamans font leurs réunions, font des nuits de prières, font des prières en ligne, peu importe le nombre qu'ils ont, mais ils sont stables dans leur département. Si les hommes aussi, on peut avancer et se réunir pour essayer d'organiser certaines choses, ça va être bien. Voilà pourquoi après la prière, nous allons entrer dans la petite salle là. Ça va être trop vite. Je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps. Et ça va être bref. On parle de 10 minutes. Après, on va passer à autre chose. Samedi, nous sommes là de 14h à 15h pour la prière de 1h avec Jésus. Notre papa, il va retourner aujourd'hui. Je dirais demain. Mais c'est aujourd'hui vers minuit. Parce qu'il vient d'Amiens. Il est obligé de descendre à Paris. Après, il part chez lui. Donc, on était bénis de vous recevoir, papa. Et que Dieu vous bénisse encore abondamment et qu'il vous rend encore plus de ce que vous nous avez donné. Amen. Vous avez vu Pasteur Prosper, il n'est pas étranger parmi nous. C'est aussi un papa de la maison. Si on peut acclamer pour la gloire de Dieu. Imaginez, il n'est pas seul, il est avec son épouse, Maman Marie. On est très heureux de vous recevoir au milieu de nous. Acclamons pour la gloire de Dieu. Acclamons. Amen. Ça, c'est une famille. Ce sont des personnes que j'ai connues très longtemps. Je ne sais pas si c'est 30 ans ou combien. Ça fait très longtemps qu'on s'est connus. Et c'est vraiment une famille. Si on arrive là, nous sommes à la fin. Si on peut se tenir debout pour prier, je vais inviter notre prédicateur. Il va clôturer, il va nous bénir. Ok. Nous voulons prier Dieu. Nous sommes debout, s'il vous plaît. Matondo na yonkolo pona bola mungwayo olibiku kebwayo opesi biso njela yako utana Simba motema
biso tobyanga makite tupona makipete ngolu na yo esali kati na biso ebukelo ya bokabwani epesi biso elonga pembeni ya nkembo o nani ye lokola yo nani akosunga lokolo miso likolo tukotato la monene na yo kombo na yo Nzambe seko na seko yoku o kombo na yo Nzambe seko na seko yoku mama Nzambe papa na biso na likolo. Éternel Dieu notre Père là au ciel. Matondo lokumu nkembo epesa mela yo papa. À toi notre papa. Pour la présence na yo kati na biso. Parmi nous. Papa, o mema ki biso nesika oyo. Papa, tu nous as amenés dans ces lieux. Pour que tu puisses nous parler et nous donner la nourriture spirituelle. Yango Nzambe totondi parce que totondi pe totondi saminese. Et nous sommes errés. Pour la restauration la restauration faite dans ces lieux. Nous sommes errés. Guéris. Parce que nous sommes délivrés. Et nous sommes délivrés. Nous sommes errés. Pour avoir un Dieu comme toi. Il n'y a personne d'autre comme toi qui est égal à toi. Qui opère, qui fait des miracles comme toi. Qui aime comme toi. Il n'y a pas. C'est pourquoi nous te rendons grâce. C'est pourquoi nous t'élèvons. Et revenir notre enfant, papa. Nous voulons retourner chez nous. Nous avons écouté ta parole. Nous avons donné les offrandes à toi. Et maintenant nous voulons quitter ces lieux. Sors avec nous. Rentre avec nous. Laisse que Dieu, vie de tout un chacun de nous, soit changé, soit transformé, soit restauré, soit récupéré, et qu'il ait une bonne forme. Par ton Papa, pambola misala ya moko na moko, pambola salaire ya moko na moko, pambola santé ya moko na moko, pambola vie ya moko na moko, elongo na famille, avec sa famille, pambola pe mumbu na yo Nzambe, oyo tie comme berger nesika oyo Nzambe, pambola ministère na ye, pambola mwasi na ye pe na bana na ye, batela bango moko, garde-les Seigneur, sunga bango moko, aide-les Seigneur, pesa bango makasi lokola ya bifle afin baumela na mosala na yo batela pe basali nyonso pambola pe basali nyonso bazosala na ye papa na tiki bango na se ya nguya ya loboko na yo pambola pe muumbu na yo prospère elongo na mwasi na ye na bana Nzambe yo yebi charge nini yo pesa ye yepe Nzambe pambola ministère na ye sunga ye Nzambe voyage na ye akosala esimbama na maboko na yo papa na tiki bango na maboko na yo je te les recommande entre tes saintes mains au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lui qui est notre Seigneur et notre Sauveur. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bande Komibali, s'il vous plaît, on entre rapidement. Après, on part. Que Dieu vous bénisse. Ha ha ha!
Moi, j'ai non personne. Oh, il fallait.